Yo, salut à toi et bienvenue sur Panda Data. Maintenant qu'on a créé notre compte Databricks et exploré un peu l'interface, on va passer à l'étape suivante, écrire de nouveaux bouts de code. Mais pas de panique, on va garder ça ultra simple. Pas besoin d'être développeur, juste quelques lignes pour prendre confiance. Allez, c'est parti. Depuis l'accueil, clique sur New, puis Notebook, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Donne-lui un nom, par exemple Hello, Hello Panda, et tu choisis le langage. Ici, on va garder Python. Une autre chose importante, c'est le cluster qui se trouve ici. Pour l'instant, on ne va rien choisir. C'est quoi un cluster? Un notebook, c'est comme une feuille de brouillon où tu écris du code. Mais écrire, ça ne suffit pas. Il faut une machine pour lire ce que tu as écrit et exécuter les instructions. Cette machine dans le cloud, c'est ce qu'on appelle un cluster. Et bonne nouvelle, dans la version gratuite de Databricks Free Edition, tu utilises des clusters serverless. Pas besoin de les lancer ni de les configurer. Ils sont déjà prêts à bosser pour toi, ce qui est assez pratique et facile pour débuter. Une fois ces configurations faites, on va aller dans la cellule qui est déjà créée pour nous ici, qui est entourée en bleu. Une cellule, c'est un bloc dans lequel tu peux écrire soit du code Python, soit du texte explicatif. Mais ça, on verra dans une prochaine vidéo. On va commencer par taper ce petit bout de code. Print hello panda data. On va faire Shift plus Enter qui va nous permettre d'exécuter la cellule. Et nous avons le résultat qui s'affiche ici. Pour info, on peut faire soit Shift plus Enter ou soit tout simplement appuyer sur le bouton ici. Maintenant que tu connais le principe, on va faire quelques autres petits tests. On va appuyer sur plus code ici pour créer une nouvelle cellule. Et on va essayer une simple opération mathématique 2 plus 2. On va cliquer sur le bouton et on a le résultat qui s'affiche ici. C'est donc bien 4. Et une nouvelle cellule et on va essayer une multiplication. 7 fois 8 qui nous donne 56. Une nouvelle opération. Print. Bonjour. Pour info, ce code ne va pas fonctionner et il va nous donner une erreur rouge. Tout simplement parce que on veut montrer du texte. Bonjour. Le souci, c'est que le texte ici n'est pas entouré de guillemets comme on l'a fait ici au début. Python considère donc le bonjour ici comme étant une variable et vu que la variable n'est pas définie, il ne peut pas afficher le contenu. C'est donc important de ne pas oublier de mettre les guillemets lorsqu'on veut écrire du texte. Les concepts bonus à retenir, c'est donc qu'une cellule, c'est un bloc de code exécutable. Pour exécuter, on peut soit appuyer sur le bouton bleu, soit faire Shift plus Enter. Tu peux ajouter une nouvelle cellule avec le petit plus en bas des cellules. Et le résultat s'affiche toujours en dessous, comme on peut le voir ici. On peut aussi mélanger du code plus du texte dans un notebook, ce qui est super pratique pour documenter ses projets. Ça, on verra dans la prochaine vidéo. Tu vois, pas besoin d'écrire un algorithme d'IA pour commencer à coder dans Databricks. Tu sais maintenant créer un notebook, écrire du code, comprendre les résultats et même les erreurs. Et surtout, tu es capable d'agir dans ton notebook et pas juste le regarder. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre à rendre ton notebook plus lisible et plus propre, en mettant des titres, des explications et des commentaires. Bref, tout ce qui fait qu'un notebook devient vraiment pro. Merci et à tout de suite sur Panda Data.